Au bord d'un petit village côtier, vivait un pêcheur solitaire du nom de Kofi. Tous les matins, avant le lever du soleil, il poussait sa petite barque en mer pour aller chercher du poisson. Les habitants du village le connaissaient pour sa gentillesse et sa discrétion, mais Kofi parlait peu. Depuis la mort de sa femme, il préférait la compagnie de l'océan plutôt que celle des autres hommes. Le seul bruit qui brisait sa solitude était celui des vagues frappant contre sa barque. Un jour, alors qu'il s'aventurait plus loin que d'habitude, Kofi se retrouva dans une partie de l'océan qu'il ne connaissait pas. La mer y était plus calme, presque mystique. En jetant ses filets dans l'eau cristalline, il remarqua une lueur argentée sous la surface. Curieux, il attendit patiemment, espérant que c'était un poisson rare qui viendrait remplir ses filets. Mais au lieu de cela, son filet ramena une créature inattendue. Piégée dans les mailles, une sirène aux longs cheveux dorés le regardait avec des yeux écarquillés. Son corps, mi-femme, mi-poisson, brillait d'une lumière surnaturelle sous le soleil. Pris de panique, Kofi recula, ne sachant pas s'il devait croire ce qu'il voyait. C'était la première fois qu'il rencontrait une créature aussi mystérieuse. Après un moment de stupeur, Kofi retrouva ses esprits. La sirène, bien qu'effrayante dans son étrangeté, semblait vulnérable, piégée dans le filet. Elle se débattait faiblement, incapable de se libérer seule. Le pêcheur sentit son cœur se serrer en la voyant ainsi. Elle ne ressemblait en rien à un monstre, mais plutôt à une créature perdue, cherchant désespérément de l'aide. Il prit son couteau et coupa soigneusement les mailles du filet pour la libérer. Chaque coup de lame était précis, car il ne voulait pas lui faire de mal. Une fois libre, la sirène nagea doucement autour de la barque, observant Kofi avec une curiosité mélangée à de la gratitude. Au lieu de disparaître dans les profondeurs comme il s'y attendait, elle resta près de lui, les yeux rivés sur son sauveur. Kofi, toujours sous le choc de cette rencontre, hésita à dire un mot. Finalement, la sirène plongea sous l'eau et il la perdit de vue. Mais il se sentait étrangement vide après son départ, comme si une partie de lui avait été emportée par la mer. Il reprit son filet, un peu tremblant, et retourna au village sans un mot. Tout au long de la journée, il ne pouvait s'empêcher de repenser à cette étrange créature qui avait traversé son chemin. Les jours qui suivirent, Kofi retournait chaque matin à cet endroit reculé de la mer, espérant revoir la sirène. Ses pensées étaient constamment attirées par elle. Comment une telle créature pouvait-elle exister? Était-ce un rêve? Pourtant, il ne pouvait nier la réalité de ce qu'il avait vu. Et comme s'il avait entendu son désir silencieux, elle réapparut. Chaque fois qu'il jetait son filet, la sirène revenait, nageant près de sa barque. Elle ne parlait pas, mais Kofi sentait qu'une connexion s'établissait entre eux. Il lui parlait parfois à voix basse, partageant ses pensées, ses peines et ses espoirs. Elle écoutait attentivement, ses grands yeux brillants le fixant, comme si elle comprenait chaque mot. Kofi trouva en elle une étrange compagnie, une présence réconfortante au milieu de sa solitude. Au fil des semaines, la relation entre le pêcheur et la sirène devint plus profonde. Chaque matin, il l'attendait, et chaque matin, elle venait. Ils se comprenaient sans mots, leur lien devenant plus fort à chaque rencontre. Mais Kofi savait que cet amour naissant, bien qu'inattendu, était aussi impossible. Comment pourrait-il être avec une créature qui appartenait à un monde si différent du sien? Un soir, alors que Kofi rentrait au village après une de leurs rencontres, il aperçut les pêcheurs du village discuter autour d'un feu. Ils parlaient de la mer et des rumeurs qui circulaient sur une créature mystérieuse vue près de leur filet. Certains racontaient des histoires de sirènes maléfiques, de monstres des profondeurs qui attiraient les hommes pour les noyer. Le cœur de Kofi se serra en entendant ces paroles. Il savait que la sirène dont il parlait n'était pas un monstre. Mais il ne pouvait pas risquer de révéler leur secret. Si les villageois apprenaient son existence, ils voudraient sûrement la capturer ou la tuer. Kofi se fit alors une promesse, il protégerait la sirène à tout prix, même si cela signifiait garder leur relation cachée. Mais il ne pouvait s'empêcher de ressentir un profond sentiment de division. Son monde humain, avec ses peurs et ses superstitions, semblait si lointain du monde tranquille et apaisant de la mer. Chaque jour, il se sentait de plus en plus étranger parmi les siens, comme si une partie de lui appartenait désormais à cet univers aquatique. Un matin, alors que Kofi jetait son filet comme à son habitude, la sirène apparut à nouveau, plus proche que jamais. Cette fois, elle posa une main délicate sur le bord de la barque et leva son regard vers lui. Il y avait quelque chose de différent dans ses yeux, comme une tristesse qu'il n'avait jamais remarquée auparavant. « Kofi !» Sa voix était douce et mélodieuse, comme un chant porté par le vent. Le pêcheur fut stupéfait. C'était la première fois qu'il l'entendait parler. « Je dois te dire la vérité, dit-elle doucement. Je ne suis pas simplement une sirène. Je suis la princesse de mon peuple, condamnée à vivre seule dans ces eaux jusqu'à ce qu'un mortel me libère. Mais maintenant que je t'ai rencontrée, je crains de ne plus jamais vouloir repartir. » Il savait que ses sentiments pour elle étaient réels, mais il n'avait jamais imaginé qu'elle ressentait la même chose. Cependant,
il comprenait aussi la gravité de sa situation. S'il choisissait de l'aimer, il devrait abandonner tout ce qu'il connaissait. La mer pourrait lui offrir un refuge, mais elle pourrait aussi lui retirer tout ce qu'il avait de cher. Le temps passait, et Kofi se trouvait confronté à un dilemme impossible. Il ne pouvait plus nier l'amour qu'il éprouvait pour la sirène, ni celui qu'elle ressentait pour lui. Mais leur amour semblait condamné dès le début. Comment un homme de la terre pouvait-il vivre dans l'eau, et comment une créature de l'océan pouvait-elle survivre sur la terre ferme? Un jour, la sirène prit la décision la plus difficile de sa vie. « Je t'aime, Kofi, mais je ne veux pas te forcer à abandonner ta vie pour moi. Si tu veux, je disparaîtrai et je ne reviendrai jamais. Mais si tu choisis de me suivre, nous pourrions être ensemble, même si cela signifie laisser tout derrière toi. » Kofi était déchiré. Son cœur voulait être avec elle, mais il savait aussi qu'il y avait des conséquences à cet amour interdit. Cependant, à mesure que les jours passaient, il réalisait que la vie qu'il menait dans le village n'avait plus de sens pour lui. Sa véritable place semblait être là, avec elle, dans l'immensité de l'océan. Un soir, alors que Kofi rentrait de sa rencontre avec la sirène, il remarqua une agitation inhabituelle autour du feu de camp où les pêcheurs du village se réunissaient chaque nuit. Leurs visages étaient graves, leurs voix tendues. Ils parlaient d'une créature étrange qu'ils avaient aperçue près de leur filet. Certains avaient remarqué que les poissons étaient moins nombreux ces derniers temps, et ils attribuaient cela à une présence surnaturelle. « Je l'ai vue. Une silhouette qui nageait près de mon bateau, avec une queue comme celle d'un poisson, mais avec le visage d'une femme, affirma l'un des pêcheurs. D'autres hochèrent la tête, partageant leurs propres histoires de phénomènes inexpliqués survenus en mer. Kofi, assis en retrait, sentit son cœur se serrer. Il savait qu'il parlait de la sirène, son amour secret. La peur grandissait en lui, car il comprenait que si les villageois découvraient sa relation avec elle, ils considéraient la sirène comme une menace. Les histoires de créatures maléfiques qui attirent les pêcheurs pour les noyer étaient encore vives dans les esprits des anciens. Il savait que les hommes du village, superstitieux et méfiants, ne chercheraient pas à comprendre la vérité. Les jours passèrent, et les rumeurs dans le village se faisaient de plus en plus persistantes. Plusieurs pêcheurs avaient vu des ombres mystérieuses sous l'eau, et certains prétendaient même avoir entendu des chants envoûtants près des falaises. Les histoires prenaient de l'ampleur, alimentées par la peur et l'imagination. Les pêcheurs étaient convaincus qu'une créature maléfique rôdait dans la mer, menaçant leur sécurité et leur subsistance. Un matin, l'un des pêcheurs, déterminé à découvrir la vérité, installa des filets spéciaux près de l'endroit où plusieurs avaient rapporté avoir vu la silhouette étrange. Cette nuit-là, en observant de loin, Kofi vit avec horreur que la sirène s'approchait de la zone. Il voulut la prévenir, mais il était trop tard. Alors qu'elle nageait librement, la sirène se retrouva piégée dans les filets. Les pêcheurs, ayant vu leur piège réussir, hurlèrent de triomphe et se précipitèrent pour capturer ce qu'ils pensaient être un monstre. Kofi, désemparé, les regarda traîner la sirène hors de l'eau. Elle se débattait, mais les filets l'enserraient fermement, et sa queue écailleuse luisait sous la lueur des torchers. « Regardez! C'est elle! C'est la créature qui vole nos poissons !» cria un des pêcheurs. Ils étaient tous convaincus qu'elle représentait une menace pour le village. Face à cette scène, Kofi n'avait plus le choix. Il courut vers le groupe de pêcheurs et se mit entre eux et la sirène, son amour. « Laissez-la partir. Elle n'est pas dangereuse. Vous ne comprenez pas ?» s'écria-t-il, les mains levées en signe de protection. Les pêcheurs, stupéfaits, le regardèrent avec incompréhension. « Kofi, pourquoi la défends-tu? Elle est la cause de nos malheurs. Elle attire les hommes à leur perte, » dit l'un d'eux avec colère. Kofi secoua la tête avec désespoir. « Non, vous vous trompez. Elle ne veut de mal à personne. Elle est comme nous, elle veut seulement vivre en paix. » Mais les pêcheurs ne voulaient rien entendre. Pour eux, une créature de la mer ne pouvait pas coexister avec les humains. Ils la voyaient comme une menace pour leur survie, et rien de ce que Kofi pouvait dire ne changerait cela. La peur et la superstition avaient pris le dessus. Devant son insistance à protéger la sirène, les pêcheurs, furieux, décidèrent de punir Kofi. « Tu es devenu un traître à notre peuple. Si tu choisis de défendre cette créature, tu n'as plus ta place parmi nous. » déclara le chef du village. Ils le bannirent sur le champ, le repoussant avec violence loin de la sirène captive. Le cœur brisé, Kofi regarda les hommes traîner la sirène vers le village, mais il savait qu'il ne pouvait pas l'abandonner. Il retourna discrètement au village cette nuit-là et libéra la sirène des filets. Ensemble, ils s'enfuirent, loin des côtes où les pêcheurs les traqueraient. La sirène, les yeux remplis de larmes de joie, tendit la main vers lui. « Je t'emmènerai dans mon monde, Kofi. Ce ne sera pas facile, mais ensemble, nous surmonterons tout. » Kofi plongea dans l'eau, sa main serrée dans celle de la sirène. Tandis qu'il s'enfonçait dans les profondeurs de l'océan, Kofi sentit la mer l'envelopper, et pour la première fois de sa vie,
il se sentit entier. Kofi n'était plus simplement un pêcheur du village côtier. Il était maintenant une partie du monde mystérieux et infini de l'océan. En plongeant dans les profondeurs aux côtés de la sirène, il sentit une transformation s'opérer en lui. L'eau, autrefois étrangère et froide, devenait son refuge. Ses poumons, qui auraient dû se noyer, s'adaptaient étrangement à cette nouvelle vie, comme si l'océan l'accueillait en tant qu'un des siens. La sirène le guida à travers des paysages sous-marins magnifiques. Des coraux aux 1000 couleurs illuminaient leur chemin, des poissons de toutes formes et tailles dansaient autour d'eux, et des créatures marines inconnues, bienveillantes, les suivaient en silence. Kofi se sentait émerveillé à chaque instant, découvrant un monde qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Mais au-delà de la beauté des profondeurs, il y avait aussi des défis. La mer, bien que fascinante, restait un territoire sauvage. Kofi devait apprendre à vivre comme une créature de l'eau, s'adaptant aux courants puissants, aux créatures menaçantes et à l'immensité insondable qui s'étendait devant lui. Cependant, la présence constante de la sirène à ses côtés rendait tout plus supportable. Ensemble, ils étaient plus forts. Après plusieurs jours à nager librement, la sirène emmena Kofi dans son royaume, un lieu caché dans les profondeurs de l'océan, où vivaient d'autres sirènes. Leur capitale était une ville majestueuse faite de pierres brillantes et de coraux gigantesques. Mais malgré sa splendeur, une certaine tension régnait. Les sirènes du royaume n'accueillirent pas Kofi comme un héros. Au contraire, beaucoup le voyaient comme une menace, un humain qui ne devrait pas être parmi eux. La nouvelle de sa présence se répandit vite et bientôt, les anciens, les plus sages et les plus puissants des sirènes, demandèrent à rencontrer Kofi et la princesse. « Pourquoi un mortel ose-t-il pénétrer dans notre royaume ?» demanda l'un des anciens d'une voix grave. « Il n'est pas des nôtres, et sa présence pourrait nous causer de grands malheurs. » La sirène, avec douceur et fermeté, défendit Kofi. « Il m'a sauvé et a choisi de me suivre par amour. Nous ne pouvons pas ignorer ce lien qui nous unit. Si les anciens peuvent accepter notre amour, alors peut-être que nos deux mondes peuvent enfin coexister. » Mais les anciens restaient sceptiques. Ils imposèrent à Kofi une série d'épreuves, des défis pour prouver qu'il était digne de vivre parmi eux. Ces épreuves testeraient non seulement sa force physique, mais aussi son cœur, son esprit et son dévouement. Kofi accepta les épreuves avec détermination, sachant que sa place auprès de la sirène en dépendait. La première épreuve consistait à plonger dans une fosse océanique dangereuse, où des créatures anciennes gardaient un trésor sacré. La fosse était profonde et obscure, un endroit où même les sirènes hésitaient à s'aventurer. Accompagné par la sirène qui veillait sur lui, Kofi descendit dans les profondeurs. Les créatures terrifiantes qui gardaient le trésor semblaient prêtes à attaquer, mais Kofi, plutôt que de reculer, tendit la main vers elles. À sa grande surprise, elles s'écartèrent, reconnaissant la pureté de son cœur. Il parvint à ramener le trésor sans blesser aucune créature. La deuxième épreuve était plus personnelle. Kofi devait plonger dans une grotte magique où résidaient les souvenirs les plus douloureux de sa vie. Là-bas, il revécut la perte de sa femme, ses années de solitude, et ses doutes. La douleur était écrasante, mais Kofi se souvenait de la sirène et de tout ce qu'ils avaient partagé. Cette force intérieure lui permit de surmonter ses souffrances et de sortir de la grotte, plus fort qu'auparavant. Enfin, la dernière épreuve mettait à l'épreuve leur amour même. Les anciens devaient savoir si leur lien était assez fort pour résister à la séparation. Kofi et la sirène furent éloignés l'un de l'autre, chaque jour dans des lieux différents. Mais malgré la distance, leur amour resta intact. La sirène rêvait de lui chaque nuit, et Kofi, bien qu'épuisé, restait fidèle à sa promesse de la rejoindre à la fin de chaque épreuve. Après avoir surmonté toutes les épreuves, Kofi fut ramené devant les anciens. Ils le regardèrent avec admiration, mais aussi avec une certaine inquiétude. « Tu as prouvé ta valeur, humain, » dit l'un d'eux. « Mais comprends bien que vivre parmi nous ne sera jamais facile. Ton amour pour notre princesse est pur, mais notre monde est dangereux, imprévisible. Je comprends les risques. Mais je préfère affronter ces dangers aux côtés de celle que j'aime plutôt que de retourner à une vie de solitude. » Les anciens, impressionnés par sa sincérité, acceptèrent finalement son union avec la sirène. « Alors sois, Kofi. Nous t'accueillons dans notre royaume, mais souviens-toi que ton cœur devra toujours rester aussi fort que maintenant. » La sirène, soulagée, se précipita vers lui et le serra dans ses bras. Leur amour, autrefois incertain et impossible, était maintenant accepté par le royaume tout entier. Kofi savait que de nombreux défis les attendaient encore, mais pour l'instant, il ne pensait qu'à elle et à leur avenir ensemble. Le temps passa, et Kofi s'adapta à sa nouvelle vie sous-marine. Il apprit à nager comme une créature de l'océan, à communiquer avec les autres habitants du royaume et à respecter les lois de cet univers aquatique. Chaque jour était une nouvelle aventure, mais toujours partagée avec la sirène, son amour et sa partenaire. Leur amour grandit, devenant plus profond et plus fort avec chaque défi surmonté ensemble.
Ils explorèrent des territoires lointains, découvrirent des secrets anciens cachés sous les vagues, et se perdirent souvent dans la beauté de ce monde qui leur appartenait désormais. Mais malgré tout, une partie de Kofi restait ancrée dans son passé. De temps en temps, il se souvenait du village, de la terre ferme, et des personnes qu'il avait laissées derrière lui. Pourtant, il ne regrettait jamais son choix. L'amour qu'il partageait avec la sirène était unique, un amour qui transcendait les frontières entre les mondes. Et ainsi, dans les profondeurs de l'océan, l'amour de Kofi et de la sirène devint une légende, racontée parmi les sirènes et les créatures de la mer. Une histoire d'un homme et d'une créature venus des abysses, unis par un amour plus fort que les vagues, plus puissant que le temps. Aimez-vous les légendes aussi captivantes que celle-ci? Laissez un like et abonnez-vous pour ne rien manquer des nouvelles histoires.